Merci de votre présence. Tout à l'heure, on est arrivé ici vers 6 heures. Il n'y avait pas grand monde, on dit tiens, mais il y avait 2 personnes d'arriver vers 6h15 sur le réveil. On s'est dit, au moins il y en a 2. On va parler de quelqu'un qui est en face de nous. Et c'est très surprenant, mais très intéressant de vous voir ici à soir. Depuis, je dirais au moins 2 ans, le Conseil de ville est comme sensibilisé à regarder ce qui se passe ici au niveau de notre personne âgée. On sait que la MRC-des-Basses, la ville, on est une population 10 ans plus vieille que celle de l'ensemble du Québec. Puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes rendues à un certain âge quittent Trois-Pistoles, mettons de 65 ans et plus, pour aller vivre à Rivière-du-Loup, Rimouski ou Québec ou ailleurs, par manque de logement adéquat de ce que certaines personnes aimeraient avoir retrouvé. On a des résidences personnes âgées ici qui satisfont des gens, et c'est correct, nos résidences sont pleines. Par contre, il y a d'autres types d'hébergements qu'on voit à Rimouski, à Rivière-du-Loup ou à Québec, ou ailleurs en province, qu'on ne retrouve pas à Trois-Pistoles. Et on n'est pas pire que les autres pour pouvoir avoir une résidence de ce type-là. Donc, avec la fermeture du couvent, ça nous a donné ça un coup d'envoi parce que la journée même qu'on a su que le couvent allait fermer par le réseau de la santé, c'est quand même 2 ans que ça se tramait. Et quand le réseau de la santé, en fin mai, début juin 2019, nous a dit « on ferme le couvent », là, on s'est dit « on ne peut plus attendre, il faut bouger ». C'est ce qui fait que un mois après, on a eu contact avec M. Pierre Bélanger, que vous avez vu à soir, économiste, qui est spécialisé dans ce type de projet-là, dans la province de Québec. Il y a plusieurs de fait à son actif. Alors, on l'a rencontré le 7 août. On disait à M. Bélanger, là, la démarche qu'on a faite à Trois-Pistoles, maintenant, il y a l'étape à franchir. C'est-tu viable ou non une maison à Trois-Pistoles de ce type-là? Et si oui, combien d'étages, combien d'appartements et tout? Alors, lui, M. Bélanger est à sa retraite, mais il fait des dossiers comme ça. C'est un économiste de formation. Alors, il est indépendant. Lui, c'est pas un vendeur de maisons, de projets. Lui, c'est un analyste, c'est sa job. C'est ce qu'il fait. Alors, il nous a dit, si le potentiel n'est pas bon, là, vous ne parlerez pas avec moi, m'arrêtez ça tout de suite. Donnez-moi quelques temps de regarder ça. Si je vois qu'il y a du potentiel, je vous le dis, puis on y va, on s'entend. S'il n'y a pas, on arrête tout ça là. C'est ce qui fait qu'à soir, il est venu déposer ce projet-là d'analyse d'intérêt ou de probabilité, de possibilité de pouvoir construire une maison de ce type. Je viens parler des appartements. Le mandat qu'on a eu, c'est d'essayer d'évaluer le plus possible la faisabilité d'un projet de cette nature-là, sur une base d'analyse démographique, de capacité de payer et l'analyse de l'offre qui existe à l'heure actuelle. Donc, c'est être capable de donner un pas de plus à la réalisation potentielle de cette résidence-là. Et si vous aviez à résumer la soirée de ce soir, quels seraient vos mots? Il est possible d'introduire une résidence de qualité, de taille intermédiaire, à des prix raisonnables et en mesure de satisfaire une large partie des besoins non comblés qu'on retrouve sur le territoire. La prochaine étape, ça va être les promoteurs qui nous ont contactés. On va leur dire, c'est passé ça ce soir ici, voilà l'étude de marché, voilà les gens qui ont dit, on est intéressés, alors vous faites quoi demain matin? Vous disiez lors de la présentation que c'est quelque chose qui doit se faire en dedans de 5 ans. Il faut en dedans de 2 ans, 2 ans maximum, il faut, parce que tu n'as pas de temps à perdre avec ça. Si M. Bélanger me disait, puis je trouve ça intéressant, je l'ai appris en le côtoyant, c'est comme être humain, on attend trop longtemps pour se débarrasser de nos affaires puis faire autre chose, prendre sa retraite, qu'on peut, mais aussi lâcher nos bâtisses puis s'en aller dans des résidences. On attend souvent d'être malade ou quelqu'un de notre conjoint est mort, quoi que ce soit, ou t'es tout croche puis tu rentres tout de travers dans des résidences comme ça. Alors que tu devrais commencer, quand tu as tout ton potentiel, de le faire. Alors, on n'a pas de temps à perdre, ça c'est clair. Moi, je suis à la fin de mon mandat. D'ailleurs, je ne me représente pas, donc c'est pas une promesse électorale. Alors, mais je tiens à ce que ce travail-là, on va le faire avec les gens. Si on manifeste à soir, nous, on va travailler pour aller de l'avant dans ça. Et si dans les promoteurs qu'ils ont manifesté un intérêt, viennent nous rencontrer, la prochaine étape, ça va être de le venir ici avec les gens qui sont intéressés encore et amener faire un avancé de ce qui pourrait être fait avec eux autres. C'est là qu'on en est à la prochaine étape. Pierre Bélanger, oui, c'est un économiste de formation. Ça doit être, je dirais, la 60, 70 ou 81e étude de marché que je réalise pour une résidence personne âgée au Québec. Donc, je ne prétends pas tout connaître, j'en connais un petit bout. Donc, j'ai fait des projets partout au Québec, tous les types. Que ce soit pour personnes autonomes, semi-autonomes, des unités de soins dans toutes les régions du Québec.
Je me prends vraiment pas pour un autre. J'essaie toujours de comprendre quels sont les besoins spécifiques dans une région pour être capable de combler le mieux possible dans les nouveaux projets les besoins locaux ou régionaux qu'on va recenser. Ce qu'on va parler ce soir, c'est 4 éléments. M. le maire vous a déjà mentionné d'un sondage d'intérêt. Déjà d'avoir 126 personnes dans un délai restreint qui ont manifesté un intérêt pour aller vivre dans une résidence pour retraités actifs dans la ville de Trois-Pistoles, c'est déjà un signe qui a marché. Donc, il y a des gens qui ont un intérêt, ou des gens qui vivent localement ou dans la région des Basses ne trouvent pas nécessairement le produit qui satisfait leurs besoins. Le deuxième, qui est dans le fond la job qu'on m'a donné, est-ce qu'on peut réaliser une étude de marché? C'est de la faire ensemble. Comment on procède pour faire ça? C'est quoi le projet potentiel qui peut découler de l'étude de marché? On n'est pas rendu à faire la première qualité de terre, mais c'est quoi les caractéristiques du produit qui pourrait être mis d'avant pour satisfaire vos besoins, mais aussi assurer la viabilité du projet. Donc, on parle d'une résidence privée pour personnes âgées, de nouvelle génération. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on fait des appartements complets où il y a un poêle de frigidaire. Donc, on n'est pas comme au domaine Trois-Pistoles, à titre d'exemple, où vous avez les deux repas fournis et il n'y a pas de poêle de frigidaire. Donc, c'est un immeuble locatif plus ou moins standard, mais avec des services qui sont adaptés à la clientèle qui est. Les 126 répondants, jusqu'à ce jour, 85% vivent déjà à Trois-Pistoles, 10% ailleurs dans la MRC et 5% de l'extérieur. Ce qui était le fun dans le sondage d'intérêt, c'est quand vous regardez au niveau de la structure d'âge, les gens qui ont manifesté un intérêt, 50% ont 75 ans et plus. Donc, dans la distribution par âge, les gens qui ont manifesté un intérêt, c'est vraiment des clients. Donc, ils sont, ils sont au moins intéressés à regarder et éventuellement à faire un déménagement. La difficulté qu'il y a dans beaucoup des analyses de marché, qui dépendant avec qui vous faites affaire pour réaliser une étude de cette nature-là, les premières analyses qui ont été faites il y a 30 ans, on disait c'est uniquement les 65 ans et plus et on ne se pose même pas de questions. C'est faux. Dans une résidence, il y a au moins 3 types de clientèle qu'on va rejoindre. Les 65-74 ans, les 75-84 et les 85 ans et plus. On va y revenir là-dessus sur ces 3 groupes-là, ou sur des cohortes d'âge différentes qui caractérisent les types de produits qu'ils vont aller chercher. Quand vous avez 85 ans et plus, vous avez des problèmes d'audition, de mobilité ou quoi que ce soit, vous ne recherchez pas le même type de produit qu'une personne qui a 65 ans. Donc, c'est une façon de segmenter le marché. Qu'est-ce qui caractérise la population pistoloise? Depuis plusieurs années, sinon quelques décennies, la population totale dans les Basses et la Trois-Pistoles est en baisse. Au recensement 2016, vous aviez comme 3246 personnes, dont 11 185 qui avaient 65 ans et plus. Ça représente plus que le tiers. Au Québec, une ville qu'on appelle Amis des aînés est à 25-30 %. Vous êtes déjà une ville vieille, en parenthèse, sans être négatif. Ça peut signifier autant un vieillissement interne que le fait que les jeunes ont quitté la région. Si vous allez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez trouver le même genre de situation que celle-là. Donc, les régions éloignées ou les régions rurales sont souvent en perte d'efficacité. Ce qui est intéressant de considérer, c'est quand vous regardez dans la dernière colonne, les gens qui vivent à Trois-Pistoles, dans la MRC des Basses, qui sont relativement jeunes, il y en a 40 %. Quand vous êtes rendu à 85 ans et plus, 62 %. Ça s'explique comment, ça, en bonne partie? Vous vous posez la question autrement. Pourquoi faire qu'un Walmart va s'établir dans une localité? Parce qu'il y a un hôpital. Pourquoi faire qu'il y a un hôpital? Tout le monde va aller à l'hôpital à un moment donné. Que ce soit votre enfant, que ce soit vous, que ce soit vos parents, quoi que ce soit. Donc, un des éléments qui joue dans la distribution spatiale des groupes d'âge, c'est la proximité ou non d'un hôpital. Donc,
on ne se cachera pas, puis je ne veux pas jouer à la guerre entre les municipalités. Dans la MRC des Basques, il y a la partie nord, qui est sur le bord du fleuve, et la partie haute. La distribution des ressources qui existent dans le coin, ils sont à Trois-Pistoles ou ils sont à Saint-Jean-de-Dieu. Il y a une petite résidence à Saint-Éloi et une petite résidence à Saint-Clément. Mais c'est départagé en deux mondes, en haut, en bas, avec des distributions différentes. Ce que ça signifie, c'est que 75 environ, dans toutes les catégories d'âge, se retrouvent dans la partie nord. Donc, on vient d'augmenter notre potentiel pour la résidence. Quand on fait une étude de marché, oui, on a une situation actuelle, mais comment la population âgée va vieillir au fil des 5, 10, 15 prochaines années? Ce que vous avez sur ce tableau-là, pour les catégories d'âge que je parlais tout à l'heure, les 70-84, les 75 ans et plus ou les 85 ans et plus, on va regarder la croissance en 2016 et 2026. Puis ceux qui sont observateurs vont se rendre compte que le 270 n'est pas bon, c'est 470. C'est la différence entre 12,25 et 16,95. Donc, mélangé dans l'erreur. Mais c'est 470. Si vous voulez faire une résidence personnes âgées dans les Basques, qui s'adresse à des catégories d'âge les plus jeunes, c'est là. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est aujourd'hui. Dans le fond, le gros de la demande est courant, ou d'ici le milieu ou la fin de la prochaine décennie. L'autre question qu'on doit toujours répondre quand on fait l'étude de marché, c'est pas la population qui va aller vivre en résidence, c'est un ménage. Au recensement, quand vous avez un logement, vous avez un ménage. Vous avez un ménage, vous avez un logement. Les personnes qui vont aller vivre dans une résidence, personnes âgées, avec des retraités actifs, monsieur ou madame qui vit seul, un couple, parfois, la mère avec sa fille, ou deux amis qui vont vivre ensemble, ça représente 3 à 5 de la clientèle dans des projets. Mais la personne à qui on s'adresse, c'est des ménages. Il y aura toujours une autre catégorie qu'on va revenir tout à l'heure, c'est ceux qui ne sont plus en ménage. On va y revenir dans pas grand temps. Vous avez encore le même genre de situation que je mentionnais, où les 10 années dans lesquelles on se retrouve, c'est là que la croissance majeure au niveau des ménages. Quand on fait l'étude de marché, ce qu'on doit regarder, c'est la capacité de payer des personnes dans les catégories d'âge auxquelles on s'adresse. Donc, dans le cas des 70-84 ans dans la MRC des Basques, on va regarder, à titre d'exemple, pour les personnes qui vivent seules. En 2015, c'était 28 276 $, puis dans l'ensemble du Québec, c'est 35 054. Vous allez trouver le même genre de ratio dans le cas des 75 ans et plus. Donc, les revenus locaux, c'est à peu près 75 de la moyenne québécoise. Puis ça, c'est le revenu moyen qui est identifié. L'autre chose que ce tableau-là indique, si vous êtes une personne seule, vous gagnez à peu près la moitié du revenu d'un couple. Donc, la capacité de payer du couple va toujours être supérieure à celle d'une personne seule. Alors, même avec les transferts de fonds ou quoi que ce soit, après 2-3 ans, généralement, on va aboutir à ce genre de situation. À partir de ces données-là, vous êtes capable d'estimer pour l'année 2020 le nombre de ménages qu'on va retrouver dans chaque catégorie d'âge, les proportions de ménages qui ont la capacité de payer les loyers qui étaient identifiés dans le sondage interne. En fond, ça pourrait vouloir dire que dans le cas des 70-84 ans, vous appliquez les ratios, vous allez vous ramasser, disons, à 160 plus 450 personnes de 70-84 qui ont les capacités de payer, puis dans les 75 ans et plus, 75 plus, disons, 275. Donc, si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être que la MRC des Basques, elle n'a pas des revenus très élevés, ou sont à 75 de la moyenne du Québec. Mais en contrepartie, on ne connaît pas la situation personnelle de chacune des personnes. Vous êtes fermier, vous vendez votre quota de lait, vous n'êtes peut-être pas si pauvre que ça. Peut-être vous avez eu des difficultés avec votre quota de lait durant un certain nombre d'années, mais si vous le vendez, il vaut de plus en plus cher. Oh! Le docteur, il se promène. Pourquoi? Jusqu'à date, on a juste parlé des ménages, des logements. À un moment donné, quand le docteur rentre en ligne de compte, pourquoi? On appelle ça l'hébergement spécialisé.
vous allez vivre en CHSLD, vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans une ressource intermédiaire, le RI, c'est ressources intermédiaires. Avant, la Villa des Basques, il y en avait, maintenant, il n'y en a plus. Une partie de la clientèle du couvent, elle s'inspirait plus ou moins d'une ressource intermédiaire. La ressource intermédiaire, c'est 1h30 de soins par jour. Les lits d'hébergement, et dans le fond, vous n'êtes plus autonome, vous faites plus partie d'un ménage, vous êtes dans les autres catégories. Donc, ils ne sont pas des ménages au sens statistique du terme. Donc, on doit les éliminer, mais ils ont des besoins comme tout le monde. La maladie d'Alzheimer. Il y a quelques années, c'était 5 de la population sur les 5 ans et plus. Aujourd'hui, c'est 15-18 et les chiffres disent que ça va peut-être doubler d'ici les 10-15 prochaines années. Si vous combinez ça avec tous les petits baby boomers qui sont rendus à 65 ans et à 85 ans, il risque d'en avoir un paquet. Ils vont souffrir de l'Alzheimer un jour. Et on n'a pas encore trouvé de médicaments pour les soigner. Vous avez écouté Radio-Canada, ils en cherchent un médicament puis ils l'ont pas encore trouvé. Et en établissement, c'est beaucoup plus sur ce qu'on va appeler un CHSLD ou à l'hôpital. C'est quoi les formules disponibles? Dans le réseau de la santé, on va appeler ça catégorie 1, 2, 3, 4. Dans notre cas, c'est autonome sans service particulier. Vous pourriez faire ici un immeuble locatif avec un ascenseur du stationnement intérieur qui se louerait 1200-1500$ par mois. Dans le fond, c'est un logement standard avec éventuellement des services au rez-de-chaussée, une mobilité verticale parce que vous avez un ascenseur. Donc, même les personnes en perte d'autonomie peuvent aller vivre là-dedans sans aucun problème. Les chambres avec soutien médical de base, c'est en grande partie ce qu'on retrouve localement. La Villa des Basses, la Villa des Aînés, l'ancienne Villa des Marguerites, la Villa du B à Saint-Jean-de-Dieu, c'est celle-là. Dans le cas de la Villa du B, presque à cheval sur le 4e maintenant, où c'est de l'assistance médicale. Donc, c'est au-delà de la distribution des médicaments, c'est aussi des soins qui sont fournis aux personnes. Donc, on est rendu à presque une ressource intermédiaire. Puis, dans bien des cas, le réseau de la santé n'est pas en mesure de satisfaire les besoins, donc il place en résidence privée avec des plus ou des moins dans certains cas. Donc, ça, c'est des projets existants. Demain matin, M. le maire dit on va faire une résidence particulière. Je vous ai dit au point de départ, c'est des logements, dans bien des cas, qui vont être avec un poêle, un frigidaire bien standard. Il y en a 4 projets qui ont des logements dans le coin. Le domaine Popistole, les habitations du jardin, la résidence qui est à Saint-Éloi, et la corporation d'hébergement qui est à Saint-Clément. Dans le fond, les 3 premiers, là, ce n'est pas des projets privés, c'est des projets gouvernementaux axiologiques. C'est des projets sociaux communautaires. Ce n'est pas un projet privé au sens formel du terme. Déjà, dans le domaine de Popistole, ils veulent faire un agrandissement potentiel de 14 chambres. Bon. Il faut demander la subvention. Est-ce qu'on l'aura? On ne l'aura pas, on pourra augmenter pour ça. Tout ce que je souligne, c'est que dans les projets existants, il n'existe aucun projet de nature privée standard dans lequel il y a des vrais logements offerts à la population. La résidence qui est projetée, elle est de cette nature. D'être capable de fournir des vrais logements avec un poêle et un frigidaire en partie, mais aussi, on a parlé des gens qui sont moins autonomes. Donc, les nouvelles générations de résidences, même à 140 ou 150 unités, vous allez trouver des appartements complets, des chambres avec service, vous allez même trouver des unités de soins. La Villa des Basses, la Villa des Aînés, le domaine Trois-Pistoles, le couvent, l'ancien couvent, comme l'ancien Ermitage qui était sur Père-Nouvelle à côté de la Villa des Basques. Les deux ont fermé. Donc, 69 unités qui sont disparues du décor au cours des dernières années. La Villa du B, les habitations du jardin, on dirait jamais que c'est une résidence personne âgée, ça. Avec le parc juste en face, c'est assez exceptionnel comme projet. Là. On ne voit pas ça souvent au Québec. Mais c'est un axiologie, comme le domaine Popistole. Le traitement qu'on a fait, ils veulent-tu un petit logement ou ils veulent un grand? Vous l'avez dit au point de départ, on veut leur demander de ce qu'on adopte. Pourquoi faire, je mentionne ça?
Si vous êtes une personne seule, dans 62 des cas, vous allez choisir un 500 pieds carrés au moins. Puis dans l'autre cas, si c'est 500 pieds carrés plus, vous allez risquer d'être un couple. Pourquoi? On va y revenir tout à l'heure. Mais la distribution, vous avez moins ou plus que 75 ans. Vous êtes encore en couple, vous êtes encore autonome. Vous allez choisir un grand 3,5 ou un grand 4,5 si vous avez l'argent pour le faire. Vous avez moins d'argent, vous allez ramasser tout seul. Vous allez vivre dans un petit 3,5. Autre chose, en fonction des types de logements recherchés, vous avez plus ou moins d'argent. Si vous êtes à la recherche d'un grand logement, regardez la distribution de la richesse en termes de revenus, généralement du couple, parce que dans 2 cas sur 3, c'est un couple. 20 gagnent plus que 50 000 à leur étude. À l'inverse, si vous cherchez un petit logement, il y en a 6 Donc, la capacité de payer est aussi associée au genre de ménage et au type d'unité dans lesquelles vous allez vivre. Vous avez le même genre de commentaires dans le cas, est-ce qu'ils vivent en maison ou non? À 500 pieds carrés plus, les 3/4 vivent déjà dans une maison, 60 d'un petit logement. Dans 1 an ou 2 ans, puis je reviens là-dessus, vous êtes à la recherche d'un petit logement, 40 des gens veulent déménager à court terme, puis vous avez 75 ans et plus en majorité. Donc, que vous le vouliez ou non, vous me dites qu'est-ce que vous voulez, même si vous ne me le dites pas. Par vos réponses, vous êtes capable de me dire quel genre de logement je devrais mettre de l'avant pour certaines catégories de population. Est-ce que je vais me tromper? Bien, de ce que le projet sera fait, on verra si vous êtes doué et s'il va se remplir. Mais à la base, vous êtes capable de fournir une réponse à un promoteur ou à la municipalité sur les potentiels et les besoins réels. On va être obligé de faire un exercice comme ça. On vous a demandé ce que vous vouliez des repas. 85 des gens ont dit qu'ils voulaient des repas. Il y a un verre de midi à 300 $, le soir à 300 $ sur les deux. 113 55 Ils veulent-tu avoir des soins médicaux? Ils veulent-tu avoir une infirmière sur place? Si vous n'êtes pas à la Villa des Basques ou à la Villa du Brie, au domaine de Popistol, les soins médicaux, l'infirmerie, il n'y en a pas trop. Mais il y en a 45 qui voudraient avoir des soins médicaux. Ils veulent-tu du stationnement intérieur? Les gens qui ont répondu, là, dans 92 ils ont encore une auto. On leur a dit, je veux savoir un stationnement intérieur à 85 $. 33 mais ils veulent un stationnement extérieur en se passant dans 2 tiers des cas. Donc, dans la conception du projet, je vais te faire un bâtiment de 24 étages, je vais te mettre un sous-sol, puis je vais te mettre des équipements, je vais te mettre du parking en dedans. C'est une des façons de pouvoir y répondre. Des équipements recherchés. Quand vous regardez les 2 premières, c'est est-ce que je le veux très ou assez? Une infirmerie, à mon avis, elle est requise. On n'a pas le choix. Une salle d'exercice, ça peut service de transport, donc une navette potentielle, tout dépendant où la localisation de la résidence. Est-ce que j'aurai un petit autobus pour m'amener aux galeries Trois-Pistoles ou ailleurs, famille, au IGA, au métro? Est-ce que j'aurai un lieu de recueillement? De moins en moins, vous allez trouver des chapelles dans les nouvelles résidences personnelles. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus religieux. De louer un espace spécifique à ça, c'est de moins en moins fréquent. Est-ce qu'on veut une piscine? Pas sûr qu'on va faire une piscine dans votre projet. Est-ce que je veux un cinéma maison? Pas sûr qu'on va avoir un cinéma maison. Bon. Quand vous en enlevez, il est sûr que ça va jouer sur le loyer que vous allez payer. J'ai moins de frais fixes, j'ai moins d'espace que je perds qui n'est pas des logements. Donc, je suis capable d'offrir un plus grand logement, mieux aménagé, avec un balcon, avec de bonnes fenêtres, à un prix raisonnable. Il n'y a pas d'obligation jusqu'à maintenant d'un choix de localisation spécifique. Dans le cadre du sondage, dans le cadre des discussions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, il serait possible de réaliser la résidence dans le nouveau pôle multifonctionnel au coin de la route 132 et Jean Rio, dans lequel il est planifié, puis il y a eu des documents dans les journaux, un hôtel, un centre de congrès, des commerces. À l'arrière, dans le fond, de la nouvelle station Shell avec les cotons et la relocalisation de la Banque nationale.
Donc, à l'arrière de ça, il pourrait avoir ces équipements-là. Je m'en vais-tu sur le bord du fleuve ou je m'en vais à côté de là? Moi, je réponds toujours dans la même affaire quand on me pose cette question-là. Quand ma mère est allée vivre en résidence à Montréal, on est allé à une résidence sur le bord de la rivière des Prairies, à côté d'une station d'Hydro-Québec. Après 2 mois, Pierre, je pourrais-tu aller sur le boulevard Gouin, regarder le trafic, regarder l'oratoire Saint-Joseph puis la montagne? Je suis tanné de voir l'eau couler. Vous avez 2 choix ici. Vous êtes des gens sur le bord du fleuve. Voulez-vous l'avoir sur le bord du fleuve ou voulez qu'il y ait du monde? Dans le fond, une personne âgée qui vit seule, quand vous allez dans une résidence, une des caractéristiques fondamentales, c'est que vous prenez un corridor, la plupart du temps, la télévision est ouverte. Et vous avez besoin d'une compagnie, vous avez besoin qu'il se passe quelque chose. Vous allez dans un CHSLD, ils sont tous dans le balcon et ils regardent tout le monde qui arrive. Oh! Il arrive, là, avec son Cadillac. Ah, ouais. Dans le fond, le choix, bon, il y a 20 ans, on faisait des projets de résidence personnes âgées partout. Regardez les gros développeurs, regardez même ce qui était fait à Rivière-du-Loup, à Rimouski. On essaie de se localiser le plus près possible des services, des équipements. Donc, dans ma tête, c'est un bon choix. Est-ce que c'est le meilleur choix? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce qu'il y a d'autres terrains? Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. En fond, on me dit que c'est un choix potentiel. Il pourrait avoir le terrain pour être capable de faire une résidence sur ce site-là. L'avantage aussi, vous êtes à 2 pas des galeries 3 pistoles. Les Tim Hortons, quelques petits vieux qui vont chercher un café, puis ils passent des fois un petit bout de temps. Puis souvent, c'est le gars qui y va tout seul, puis la femme, elle reste à la maison, puis le gars, il va au Tim Hortons, puis il parle avec ses chums. Puis on vous a demandé, ça vous intéresserait-tu d'aller vivre là? Dans 80% des cas, vous avez dit, ben, peut-être que c'est pas le fleuve, peut-être que ça va être à peine d'être à côté du centre multifonctionnel, du centre de congrès, puis on va probablement relocaliser à l'MRC, le Bureau d'information touristique dans le local. Il va y avoir de l'activité. Si vous avez un hôtel qui a 50 chambres, puis à tous les jours, il y en a 40 de loués, puis un mariage ou qu'il y ait d'événements, il va y avoir de l'activité autour. Vous vivez tout seul, vous regardez par la fenêtre, peut-être que ça va être un peu plus vivant que attendre qu'il se passe quelque chose ou qu'il se passe absolument rien, ou votre fils ou votre fille, exemple. Ça, c'est dans le fond ce qui est prévu à l'heure actuelle. Est-ce qu'il va se réaliser comme tel? Quand est-ce qu'il va se faire? En théorie, il devrait se faire à plus ou moins court terme. Est-ce que c'est le projet formel? C'est juste vous dire que le projet mix qui est à cette intersection-là, c'est ce qui est identifié. Vous avez la station Shell, des commerces, l'hôtel, Quality Inn en théorie, et un centre multifonctionnel ou événementiel mis de l'avant par l'MRC. Si on prend l'enquête d'intérêt, le sondage, mes petits calculs, ce qu'on pourrait faire comme résidence à 3 pistoles sur un terrain qui est propice à accueillir un bâtiment de 5 à 6 étages, on peut aller chercher jusqu'à 140 à 75 unités. Probablement distribué de la façon suivante. 120, 130 unités d'appartements, tout dépendant du nombre d'appartements, 20, 25 chambres, et une unité de soins de 10, 15, peut-être jusqu'à 30 unités de soins. Pourquoi? Il y a déjà un manque, et déjà avec le réseau de la santé, il y a un besoin pour environ 12-15 ressources intermédiaires qui ne sont pas comblées ou qui ont été perdues dans le cas de la Villa des Basses. Donc, il y a sûrement de l'argent qui dort dans le réseau de la santé pour être capable d'introduire 10-15 ressources intermédiaires à l'intérieur du complexe. C'est aussi une façon de sécuriser la faisabilité et la rentabilité d'un projet qui aurait comme 140, 150 unités. Bien sûr, ça va être avec service, un repas. Pourquoi un repas? Dans cette catégorie de bâtiments-là, si vous voulez manger comme il faut, et que ça soit bon, il faut qu'il y ait environ 150 repas par jour de fournis par la cafétéria. S'il n'y a pas ça, vous allez perdre votre chef, vous allez perdre les cuisiniers, vous allez tout perdre. Il vous faut une matière de base pour être capable de justifier un service de qualité et de la nourriture
adéquate pour vos besoins, bien dosés dans votre assiette. Donc, il y a sûrement un repas. Il doit sûrement y avoir un soutien médical. Au niveau communautaire, pas sûr qu'il va y avoir une piscine à verre. Je fais juste dans le fond, il y aura des espaces communautaires, mais il n'y aura pas 35% de l'espace bâti qui va être à des fins communautaires. Il y aura peut-être 10-15% en fonction des besoins que vous avez manifestés. Dans la planification et dans le promoteur ou dans le projet qui verra de la vente, qui ira de l'avant, on pourra définir ce qui sera fait comme tel. Donc, dans les unités de soins, dans le fond, une façon aussi de rentabiliser un projet de 140-175 unités, c'est de faire une entente avec le réseau de la santé par rapport à des ressources intermédiaires. Est-ce que ça sera fait dans une ou deux phases? Puis, à mon avis, je pense qu'on doit la faire assez rapidement, compte tenu de ce que je vous ai dit. C'est là qu'on doit la faire. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 7 ans. Donc, il y a ces deux phases, c'est peut-être 2021-2023. S'il y en a juste une, c'est peut-être 2021. Pourquoi je dis 2021? Jusqu'à date, tout ce qu'il y a eu, une enquête d'intérêt, la Ville avec ses partenaires s'est payé un Bélanger pour faire une étude de marché. Donc, après coup, ça vous intéresse pas d'aller plus loin? Est-ce que vous êtes prêt à faire une démarche complémentaire, faire une réservation? Dans bien des cas, s'il arrive un promoteur, il va vous dire tu me donnes 500$, il est mis en vidéocomie, ça donne juste une réservation. Si on va de l'avant, si on va de l'avant, on te remet ton argent. Mais il faut qu'il y ait une matérialisation plus formelle que juste d'avoir écrit son nom sur une feuille de papier pour dire oui, ça va m'intéresser, mais dans 6 ans ou dans 8 ans, tu n'as pas un projet dans 6 ans, dans 8 ans, tu n'obtiendras jamais une source de financement. Le projet ne sera jamais dans une situation. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un fasse l'analyse financière. Vous avez beau avoir dit que ça vous intéresse, qu'il y a des réservations, que j'ai fait une analyse de marché, mais quelqu'un va être obligé à un moment donné de faire une analyse financière. On est capable de faire un projet à 3 pistoles qui va être capable d'être rentable. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand ces deux opérations-là vont être faites, il devrait y avoir une entente de développement avec un promoteur privé pour réaliser le projet. Donc, oui, la Ville ou quelqu'un d'autre va être obligé de convenir d'une entente avec un client, un partenaire, un promoteur et gestionnaire. Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à là. C'est beau de trouver un promoteur qui vous fait un projet. Il est capable de le gérer. Il connaît-tu la game? Demain matin, là, on ne répétera pas des projets de 10 unités ou 12 unités comme ceux qu'on retrouve. La plus grosse résidence, c'est le quoi, là? Il y avait 60 unités dans le couvent. Il en reste 86 à Villa des Vaches, je me souviens bien. Il n'y en a aucune en Haute-Seine. On parle de 140, 150 unités. Il faut un méchant bon gestionnaire. Pour quelqu'un qui connaisse le métier. On ne s'invente pas demain matin promoteur et gestionnaire de résidence personne âgée. Et lui, quand il y aura une entente de développement, ça ne se fait pas demain matin. Il va être obligé de faire des plans et devis. Si demain matin, on en trouve un, mais ça peut être fait cette automne. La mise en chantier va être au printemps 2020. Faire un bâtiment de 6 étages, ça va prendre 1 an. Donc, il n'y a pas d'occupation potentielle avant l'été 2021. Donc, c'est pas... Vous pouvez même dire que vous le voulez, mais si vous ne me le dites pas tout de suite, bien, je ne le ferai pas. Si vous ne le faites pas, bien, ça ne sera pas en 2021, ça va être en 2023, en 2025. Ou vous allez être obligé de déménager les gars du pays aussi. Parce qu'il n'y en aura jamais ici. Puis, c'est pas d'être en concurrence avec les autres. C'est un produit complètement distinct de ce qui existe sur le marché. Je pense que beaucoup des résidences actuelles vont être encore capables d'exister. Ils ne s'adressent pas au même type de clientèle. Merci de votre attention. Si vous avez des questions là-dessus, il me fera plaisir d'essayer de répondre.